Un soir, mon fils, je me suis enfui avec l'enfant enveloppé dans une petite couverture. Ensuite, elle a apporté une couverture semblable à celle qu'elle avait utilisée pour envelopper l'autre la nuit où elle l'avait jetée, puis l'a montrée à Ego. À peine Ego l'aperçut qu'il se couvrit la bouche de ses mains. « Attends, 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 tu es en train de me dire que tu es la mère d'Ada ?» À partir de ce moment, Ego obtint encore plus de contrats. Non seulement M. Okafo continua de lui en confier, mais un autre chef du village, réputé pour sa richesse, fit de même. Puis d'autres chefs de village se mirent à leur tour à lui donner du travail. C'était comme si l'arrivée d'Ada dans sa vie avait ouvert plusieurs portes. Ego ne comptait plus le nombre de fois où les femmes du village lui rendaient visite, lui apportant des cadeaux, des fruits et mille autres choses. Elles étaient innombrables. Les villageois étaient très impressionnés et émerveillés par ce qu'il avait fait pour Ada. Cela lui valut encore plus de respect parmi eux. Le nom d'Ego se répandit partout. On parlait de lui comme de l'homme qui avait recueilli un bébé abandonné dans la poubelle. La nouvelle parvint aussi à Neka, la mère d'Ada. Elle décida de venir voir par elle-même. Elle parvint également aux oreilles de Nkiru, l'ancienne amoureuse d'Ego, celle qui voulait l'épouser à la condition qu'il se débarrasse du bébé. Un jour, un homme venant d'un village lointain aborda Ego sur sa ferme. « Vous devez être Ego ?» demanda-t-il. Ego laissa aussitôt ce qu'il faisait, se redressa et répondit poliment. « Oui, monsieur. S'il vous plaît, quittons le soleil pour aller à l'ombre. »« D'accord » proposa l'homme, avant que Ego ne fasse signe à l'un de ses ouvriers d'aller vite chercher de l'eau pour l'étranger. Ego ignorait que cet homme l'observait de près. L'homme était très impressionné par la façon dont Ego traitait les inconnus. Son hospitalité et sa gentillesse s'étendaient à tous, sans distinction. Ils discutèrent un moment, puis l'étranger déclara. « Ego, j'ai tout observé aujourd'hui. Ta bienveillance lorsque tu m'as immédiatement proposé de quitter le soleil pour l'ombre, ton hospitalité et tes qualités de leader. J'avais entendu dire que tu es un homme bon, et je vois à présent que c'est vrai. Tu traites chacun avec respect, quel que soit son rang. Je suis le chef Owu du village d'Unways. Je possède 7000 acres de terre. Viens avec tes ouvriers pour les cultiver. Je t'offre 100 millions de calories. » Au cours de toute la carrière d'Ego, jamais il n'avait reçu un contrat aussi considérable. Il faillit s'évanouir en entendant cette proposition. Transporté de joie, il remercia chaleureusement le chef Owu. Ego embaucha plus d'ouvriers, offrant du travail à pratiquement tous les jeunes hommes du village. Ego était véritablement une bénédiction pour la communauté. Dieu merci, il avait insisté pour garder et prendre soin d'Ada. La renommée d'Ego se répandit dans tout le village et dans les villages voisins. Un jour, la nouvelle arriva même jusqu'à Nkiru. Alors qu'elle se trouvait dans une échoppe de la place du marché, vendant des fruits, l'une de ses voisines, Ushku, la toucha doucement et lui dit « Eh bien, il y a du nouveau. »« Quoi encore, Ushku? Tu as toujours des ragots. »« Qu'est-ce que c'est cette fois ?» demanda Nkiru d'un ton un peu las. « Devine, » répondit Ushku d'un air enjoué. « D'accord, je me lance. Okafo t'a enfin demandé en mariage ?»« Non, 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 Fitucheko. J'aimerais bien, pourtant. Je ne comprends pas pourquoi il tarde autant, alors qu'on se fréquente depuis plus de 10 ans. Bref, ce n'est pas ça. Devine encore. S'il te plaît, Ushku, laisse-moi tranquille avec tes devinettes. Je ne suis pas doué pour ça. Accouche de ta nouvelle. D'accord, Rit Uchiku. Eh bien, Ego a engagé Okafo pour travailler avec lui. Ils se préparent tous à partir au village d'Unways pour travailler sur la ferme de ce chef très, très riche. Ego, s'étonna Nkiru. Tu veux dire mon Ego à moi? Celui avec qui j'étais en couple autrefois? Oui, confirma Uchiko. Tu te souviens que je t'avais dit de ne pas le quitter, de rester à ses côtés et de t'occuper de ce bébé qu'il avait recueilli? Il avait besoin de toi à cette époque, mais tu as refusé. Tu te trouvais trop bien pour t'occuper d'une enfant qui avait pourtant besoin d'une présence maternelle. Tu pensais qu'avec ta beauté, tu trouverais un homme plus riche qu'Ego. Regarde-toi, tu es là, à vendre des tomates à côté de moi. Je trouve que ça te sert bien de leçon. Je te l'ai répété maintes fois. Non? Dommage. Comme j'aurais aimé qu'il me fréquente, moi. J'aurais pris soin de cet enfant. Je lui aurais évité ce stress émotionnel. Tu sais, le quitter à ce moment critique, c'était la pire des choses pour lui. Vous formiez le couple idéal, je vous admirais et attendais impatiemment votre mariage. Puis tu as décidé de n'en faire qu'à ta tête et de lui briser le cœur. Moi, Ushku, ton ami, je t'avais déconseillé de le quitter. Tu ne m'as pas écouté.
Nkiru se sentit très mal à cause des paroles d'Ushku. « Alors, que me conseilles-tu » demanda-t-elle, d'une voix incertaine. « Je devrais aller le voir et lui demander pardon? Qu'est-ce que je fais? » Eh bien, Nkiru, tu sais, il a peut-être déjà tourné la page. Ou peut-être a-t-il trouvé quelqu'un qui est prêt à l'aider à élever ce bébé abandonné. Mais tu peux toujours tenter ta chance. Moi, je pense que tu devrais, au minimum, faire preuve d'humilité. Va travailler dans sa ferme. S'il te voit chaque jour, il aura peut-être envie de te parler et qui sait, les choses pourraient reprendre. Mais de là à redevenir ta fiancée et t'épouser, honnêtement, j'en doute. C'est mon opinion sincère. Fais-en ce que tu veux. Quelques semaines plus tard, Nkiru se décida à aller trouver Ego sur sa ferme. Quand Ego la vit, il fut traversé par un flot d'émotions contradictoires. Il ne savait pas s'il devait se mettre en colère, la chasser ou l'ignorer. Elle l'avait laissé seule pour assumer et s'occuper d'Ada, alors qu'il croyait pouvoir compter sur elle dans les bons comme les mauvais moments. Elle l'avait déçu. Qui sait pourquoi elle revient maintenant, se dit-il. Bonjour, Ego, dit Nkiru d'une voix hésitante. Je vois que le travail bat son plein ici. Comme tu peux le constater, répondit Ego, succinct. Qu'est-ce qui t'amène sur mon lieu de travail? Demanda-t-il, visiblement pressé de s'en débarrasser. Ego, calme-toi. C'est moi, ta Nka chérie, tu ne te souviens pas? Lança Nkiru pour détendre l'atmosphère. Que veux-tu dire par ces paroles? En fait, Nkiru, dis-moi clairement ce que tu cherches. Je suis occupé, et tu me fais perdre du temps. Ego, je t'en supplie, pardonne-moi, dit-elle en se mettant à genoux. Je ne savais pas ce que je faisais. C'était l'œuvre du diable. Je t'aime de tout mon cœur, Ego. Je regrette de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi, de t'avoir laissé tomber. Pardon, Ego, pardonne-moi, supplia-t-elle en pleurant. Ego, d'abord, la rejeta et lui ordonna de rentrer chez elle. Mais elle se laissa tomber par terre, sanglotant et suppliant. Le cœur d'Ego se radoucit, car il l'avait aimée autrefois. Nkiru, on ne peut pas régler ça en plein air, devant tout le monde. Relève-toi, allez, lève-toi, dit-il. Mais Nkiru restait au sol, en larmes. Bon, d'accord, finit par dire Ego. Il te pardonne. Vraiment? S'exclama Nkiru, essuyant aussitôt ses larmes de crocodile. Oui, je te pardonne. Relève-toi, répondit Ego. Merci, Ego. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi, dit Nkiru en le serrant dans ses bras. Quelques jours plus tard, Nkiru décida d'aller rendre visite à Ego. Elle voulait lui préparer son petit déjeuner avant qu'il ne parte travailler. À son arrivée, elle frappa à la porte. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit et Oma apparut. Le cœur de Nkiru se serra et la jalousie monta en elle. Elle s'attendait à un moment privilégié avec Ego, mais se retrouva face à celle qui avait pris sa place. Un instant, elle ne sut que dire. Oma, quant à elle, fut étonnée de voir une inconnue, visiblement troublée, devant la porte. Elle devina que c'était Nkiru, dont Ego lui avait parlé. Mais en vrai, c'était une autre affaire. Elle se demanda pourquoi Nkiru se présentait ainsi et quelles étaient ses intentions. « Bonjour, Nkiru, fit Oma. « Bonjour, Oma, répondit Nkiru avec un sourire forcé. Je suis venu voir Ego. Est-il là? Avant qu'Oma ne réponde, Ego apparut derrière elle, visiblement surpris de voir Nkiru sitôt chez lui. Nkiru, que fais-tu ici? Demanda Ego. Ego, je suis passé te dire bonjour et t'aider à préparer le petit déjeuner avant ton départ au travail, répondit Nkiru. Ego jeta un rapide coup d'œil vers Oma, qui observait la scène avec attention. Il voyait bien la tension entre les deux femmes et savait qu'il devait gérer cela avec prudence. Entre, Nkiru, dit Ego en s'écartant. Puis, se tournant vers Oma. Oma, tu peux nous laisser un instant, s'il te plaît? Oma hésita, mais elle faisait confiance à Ego et hocha la tête. Je vous attends dans la cuisine, répondit-elle, lançant un regard prudent à Nkiru avant de s'éloigner. À peine Oma parti, Nkiru se remit à demander pardon à Ego, le suppliant de lui donner une seconde chance. Nkiru, une seconde chance? Répondit Ego. Je te remercie pour tes excuses, mais il faut que tu comprennes que les choses ont changé. Je suis avec Oma maintenant, et j'ai de forts sentiments pour elle. Je ne veux pas la blesser. Quoi? S'exclama Nkiru. Donc, tu as déjà refait ta vie, Ego? Tu m'as déjà oublié, toi qui partageais un grand amour avec moi? Nkiru n'eut pas le temps de finir sa phrase que Ego l'interrompit. S'il te plaît, sors de chez moi.
Je ne veux pas que tu viennes gâcher ma relation avec la femme que j'aime. Nkiru quitta la maison. Oma s'approcha alors d'Ego. Ça va? Demanda-t-elle. Ego hocha la tête et la serra dans ses bras. Oui, ça va. Merci de ta compréhension. Je ne te troquerai contre personne. Merci. Lorsqu'elle entendit l'histoire d'Ego et de la petite fille qu'il avait recueillie, Neka eut le sentiment tenace que ce bébé abandonné pouvait être le sien. Les souvenirs de sa propre enfant, qu'elle avait abandonné, la hantèrent. Elle se rappela aussi les coups, la peur constante qui l'avait poussée à fuir au cas. Depuis, sa vie avait été très dure. Elle peinait à survivre, passant parfois des jours sans presque rien manger. Elle décida de creuser la question. Son plan était simple, se faire embaucher dans la ferme d'Ego. Ainsi, elle pourrait observer l'enfant de près et vérifier si c'était bien sa fille perdue. Le lendemain matin, Neka se rendit donc à la ferme d'Ego. Elle avait appris qu'avec le grand contrat du chef Owu, Ego recrutait souvent de nouveaux ouvriers. Craintive, elle arriva devant l'entrée de la ferme et aperçut plusieurs personnes déjà occupées dans les champs. Elle demanda à l'un d'eux où trouver Ego. Ego était en train de donner des instructions à quelques ouvriers lorsqu'il remarqua Neka, l'air épuisé, qui attendait à l'écart. Il s'approcha d'elle. « Bonjour, maman, que puis-je faire pour vous? »« Mon nom est Neka, mon fils, répondit-elle. On m'a dit que vous cherchez des ouvriers, et j'ai besoin de travail. Avez-vous déjà travaillé dans une ferme? Demanda Ego. Oui, mentit Neka. J'ai déjà fait ça avant. Ego hocha la tête. D'accord. Nous allons t'évaluer un peu, et si c'est concluant, tu pourras commencer la semaine prochaine, une fois qu'on t'aura expliqué ce que tu dois faire. Quand va, maman? Neka, revi, remercia Ego chaleureusement. Mais Ego ignorait ses véritables intentions. Neka, ainsi, rejoignit les ouvriers de la ferme. Elle travaillait consciencieusement, mais demeurait toujours à l'affût de tout indice sur l'enfant qu'elle soupçonnait être la sienne. Un après-midi ensoleillé, durant la pause, Neka aperçut une fillette qui avançait dans les champs. Elle portait un panier repas et semblait joyeuse, gambadant légèrement. Le cœur de Neka manqua un battement. La fillette lui semblait tellement familière. Sa couleur de peau, son visage, tout concordait avec ses souvenirs. Neka la regarda courir vers Ego, le serrer dans ses bras, puis lui tendre le panier repas. Ego sourit et lui tapota la tête. « Merci, Ada, dit-il. » Le cœur de Neka s'emballa. Le teint, les traits, c'était bien elle. Les jambes tremblantes, elle s'approcha doucement d'Ego et de la fillette. « Excuse-moi, Ego, intervint-elle, la voix tremblante. C'est bien l'enfant dont on parle depuis tout ce temps? Oui, répondit Ego, voici Ada. Neka se mit à genoux à la hauteur de la petite, les larmes aux yeux. Bonjour, Ada, dit-elle d'une voix émue. Je m'appelle Neka. Bonjour, maman, répondit Ada, un peu timide. Les yeux de Neka débordèrent de larmes tandis qu'elle contemplait la beauté de sa fille, devenue grande. Elle regretta de l'avoir abandonnée, mais en même temps, pensa que c'était ce geste qui avait offert à Ada la vie qu'elle menait maintenant. C'était peut-être mieux ainsi, se dit-elle, plutôt que de la garder et la voir souffrir sous le joug de son propre père. Ma fille, murmura Neka en regardant Ada repartir joyeusement aux côtés d'Ego, essuyant plusieurs fois ses larmes silencieuses. Elle ne pouvait plus détourner le regard d'Ada. C'était son enfant, elle en était sûre. Mais comment lui avouer? Comment dire à Ada qu'elle l'avait abandonnée avant de s'enfuir? Elle avait honte. Elle était triste. Tant d'années avaient passé, et elle se présentait maintenant. Elle pria pour qu'Ada comprenne que si elle avait agi ainsi, c'était pour lui donner une vie meilleure. Ses pensées la tinrent éveillée toute la nuit. Finalement, elle décida d'aller parler directement à Ego. Tôt un matin, Neka se rendit chez lui. Elle frappa à la porte. Après un moment, Ego ouvrit, surpris de la voir. « Neka » fit-il avec chaleur. « Tout va bien? Je ne m'attendais pas à te voir, maman. »« Mon fils, s'il te plaît, je dois te parler, » répondit Neka, la gorge serrée. Il s'effaça pour la laisser entrer. Ils s'assirent, et Neka peinait à maîtriser son émotion. « Ego, mon fils, commença-t-elle, la voix tremblante. Il y a longtemps, j'étais une jeune veuve qui est tombée enceinte d'un homme que j'ai fini par épouser. Je ne te raconte pas ma vie pour m'épancher, mais parce qu'il faut que tu comprennes où je veux en venir. » Elle raconta alors comment elle avait eu un enfant, et comment son mari l'accusait en prétendant que ce bébé n'était pas de lui. Il l'avait menacé de coups et n'avait pas hésité à les mettre à exécution, même après l'accouchement. Ego, attentif, commençait à faire le lien. Puis, un soir, « Mon fils,
j'ai fui avec l'enfant, emmitouflé dans une petite couverture, reprit Neka. Elle sortit alors une couverture semblable à celle qui avait servi à envelopper le bébé la nuit où elle l'avait jeté, et la montra à Ego. Dès qu'il la vit, Ego se couvrit la bouche de ses mains. « Attends. Tu es en train de me dire que tu es la mère d'Ada » s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. « Pardonne-moi, sanglota Neka. Pardonne-moi, mon fils. Mon mari me battait, il menaçait de tuer le bébé. J'étais dans une situation impossible. Je ne savais pas quoi faire. Je mérite la haine d'Ada, la tienne. Que ai-je fait, mon Dieu ?» Ego resta silencieux, la laissant pleurer toutes les larmes de son corps. Puis il parla enfin. « Donc, maman, tu es la mère d'Ada. » Il appela alors ses domestiques et leur demanda de conduire Neka dans la chambre d'amis, de lui donner des vêtements propres, un bon repas et de l'argent pour qu'elle se repose. Pour Ego, il était clair que Neka avait abandonné son bébé en fuyant, sans savoir que, depuis le jour où il avait recueilli Ada, la vie lui avait souri comme jamais. Ada était devenue un vrai soutien aussi bien pour lui que pour Neka elle-même. Souvent, il se demandait ce qui se serait passé s'il n'avait pas ramassé ce bébé cette nuit-là dans la poubelle. L'idée lui donnait des frissons. Après avoir remis un peu d'argent à Neka, il lui demanda de rentrer chez elle. Il parlerait lui-même à Ada. Quelques jours plus tard, Ego appela Ada pour tout lui expliquer. Il prit une grande inspiration. « Ada, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Tu te rappelles comme je t'ai toujours dit que tu étais spéciale pour moi? Eh bien, voici pourquoi. » Ada le regarda, curieuse. « Quand tu n'étais qu'un tout petit bébé, je t'ai trouvé dans le froid, emmailloté dans une couverture, abandonné dans une poubelle. Tu pleurais, et mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas t'y laisser, alors je t'ai prise avec moi. » Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. « Tu m'as sauvé, papa, mais je croyais que c'était toi qui m'avais mise au monde, et que maman était décédée. » Ego acquiesça, les larmes aux yeux lui aussi. « Oui, je t'ai sauvé, mais je ne suis pas ton vrai père. Ça n'a pas été facile. À l'époque, ma fiancée m'a quitté parce que j'ai voulu m'occuper de toi. Nous avons beaucoup souffert, mais je n'ai jamais regretté ma décision. Petit à petit, la vie a changé pour nous, et on a construit un bel avenir. » Ada resta silencieuse un instant, digérant la nouvelle. « Et ma vraie mère, papa ?» demanda-t-elle finalement. Ego prit un autre souffle. « Ta mère, Neka, est venue me voir il y a quelques jours. Elle veut te demander pardon. Elle t'a abandonné parce qu'elle était dans une situation très difficile, mais elle n'a jamais cessé de penser à toi. » Ada, bouleversée, imaginait la détresse de sa mère. Elle était heureuse de savoir que sa mère était vivante et désireuse de la rencontrer. « Je peux la voir? Je peux la voir, papa ?» demanda-t-elle. Ego sourit. « Bien sûr, ma chérie. Je vais arranger ça. » Quelques jours plus tard, Ego fit venir Neka. Ada était nerveuse et impatiente à la fois. Dès que Neka entra, elle reconnut aussitôt sa fille et courut vers elle, les larmes roulant sur ses joues. « Ada, sanglota Neka. Je suis tellement désolé pour tout. Je n'ai jamais voulu te quitter. S'il te plaît, pardonne-moi. » Ada la serra fort dans ses bras. « Je te pardonne, maman. Je suis juste heureuse que tu sois là. » Elles restèrent ainsi un bon moment, dans une étreinte pleine de larmes et de tendresse, un instant de guérison profonde. Dès lors, Neka vint souvent rendre visite. Ego veilla à ce qu'elle ne manque de rien, lui donna de l'argent et s'assura que son mari violent, Oka, ne vienne plus la tourmenter. La vie n'était pas parfaite, mais ils étaient réunis, ce qui changeait tout. Ada se sentait plus complète désormais, sachant que sa mère faisait partie de sa vie, et Neka était reconnaissante d'avoir une seconde chance d'être la mère de sa fille. Il est bon de faire le bien autour de soi. Ego a été assez généreux pour recueillir Ada, sans savoir qu'il accueillait un trésor. Quand vous croisez quelqu'un de travailleur, ne le méprisez pas à cause de sa situation du moment. Nkiru a dédaigné Ego et s'est séparée de lui parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de l'enfant, et elle l'a amèrement regretté par la suite. Aidez les autres, soyez bienveillants. Le bien revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Nous voilà à la fin de l'histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de nous dire d'où vous la lisez, et surtout, dites-moi quelle partie vous a le plus marqué. J'adore le savoir. Merci d'avoir suivi ce récit, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Au revoir.